Bonjour à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bonne année à tous. Bah oui, on commence une nouvelle année 2016 et pour commencer l'année, je vais faire une vidéo test. En effet, pour Noël, ma meilleure amie m'a encore gâtée, m'a offert un masque à faire soi-même à la perle, donc de chez l'Action Paris. Perle Radiant Glow Mask, masque de perles coup d'éclat, avec un effet lifting. Alors derrière, j'ai le mode d'emploi et du coup, je vais le réaliser devant vous et vous donner mon avis en direct. Allez, c'est parti. Donc, pour réaliser ce masque, j'ai besoin d'un bol, d'une cuillère, de l'eau, de la poudre, forcément. Et j'ai pris pour mélanger ma spatule de maquillage et je vais voir si j'applique le masque au doigt ou au pinceau. Je ne sais pas encore, je ne sais pas quelle texture ça va avoir. Alors, il est dit, mélangez ces 6 g de poudre avec 2 à 3 cuillères à soupe d'eau dans un bol jusqu'à l'obtention d'une émulsion onctueuse. Je vais commencer par mettre les 2 cuillères d'eau parce que j'ai peur d'en mettre trop. Alors j'ai ouvert la poudre. On met un peu sur le doigt, vous voyez comme c'est super irisé. C'est vraiment à la perle. Hop, on dirait de la... Ça sent bon. On dirait de la farine, enfin de la levure. Je crois que j'ai tout mis. Et maintenant on va mélanger jusqu'à l'obtention d'une émulsion onctueuse. Je crois que je vais garder que 2 cuillères d'eau parce que c'est déjà bien assez liquide. Et j'aurais peur que ce soit encore plus liquide et que j'en perde trop. Super liquide hein, comme masque. Je pense que la pose au pinceau va pas être une mauvaise idée. Enrichi aux ingrédients marins précieux pour redonner tonus, élasticité et éclat à votre peau. Laissez agir 10 minutes et rincez à l'eau claire. Effet coup d'éclat immédiat, évitez le contour des yeux. Et bien, j'ai envie de dire, c'est parti hein. Moi pas peur, moi aventurière, je me lance. Bon ok, j'ai plagié ça à une pub. Mais j'aime bien. Je vais dire c'est froid, mais c'est normal, j'ai mis de l'eau froide. Forcément. Très bon. C'est une odeur qui me rappelle la maternelle. Alors, pour préparer ma peau, après la douche, j'ai bien sûr nettoyé la peau avec un soin légèrement exfoliant gommeur, dont j'ai très certainement déjà parlé dans des vidéos précédentes, ou dans mes articles précédents, dans mes routines. Alors j'ai fait tout mon visage, mais il m'en reste encore beaucoup. C'est dommage, j'ai pas envie de les jeter. Il y en a plus 3 visages au moins. On va descendre du coup un peu dans le cou, hein. On va pas gaspiller.
ce serait dommage. Bien, les mélanges ont mis partout. Je vais nettoyer mon pinceau, essayer de voir si je peux mettre ce qui reste là dans quelque chose pour le conserver. Je reviens dans 10 minutes, juste avant de me nettoyer. A tout de suite. Ça fait 10 minutes, voire un peu plus. Le masque est tout sec, presque. Il y a vraiment des zones sèches, je sens que ça tire. Et donc voilà ce que j'ai pu encore récupérer en plus. Je vais me nettoyer, je reviens. Alors j'ai nettoyé mon visage. Et voilà, je viens juste de le nettoyer. J'ai pas encore mis de crème ou quoi que ce soit. Je me suis rendu compte, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Hein. Si il reste plein de petites paillettes de nacre, de la perle comme j'avais pu avoir sur les mains avant. Alors, je vais voir au cours de la journée comment je me sens. Mais je dois dire que j'apprécie beaucoup ce masque. Je verrai si j'arrive à réutiliser ceci très rapidement, ça va pas se conserver 10 000 ans non plus. Donc si ça se conserve, tant mieux. Sinon, c'est dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de quantité et ça peut donc faire plusieurs utilisations et ça serait bien que ça puisse vraiment. Donc voilà, et bien moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous donnera envie de vous acheter des masques do it yourself. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous. Ciao!